Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom c'est Nioukouli Distingué d'Hélice et j'ai le plaisir de continuer avec des vidéos pour vous permettre à vous développer. Et aujourd'hui nous allons parler, en plus de ce que nous avons parlé avant, nous allons parler d'un principe ou d'une loi très importante, incontournable pour le développement personnel. Vous savez, dans tout ce que vous faites, vous avez besoin de développer la discipline. Nous allons parler de la discipline, la rigueur dans la discipline, la loi de la rigueur. Alors, elle nous dit que la motivation est très importante. Vous savez, la plupart des gens veulent être motivés. Nous allons dans les églises, nous allons dans les conférences. Vous pouvez être motivé à faire du sport. Mais ce qui est important, c'est la discipline. Et la discipline va vous permettre de voir des résultats. Alors, c'est la discipline qui vous permet de progresser. Mais la motivation vous fait un petit peu avancer. Ça vous permet juste, c'est émotionnel. Mais la discipline est très importante. Alors j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez savoir comment est-ce que vous pouvez développer votre discipline, la consistance. Puisque ce qui est important, là où vous voulez arriver, peut-être vous avez des difficultés présentement. Si moi je vous partage présentement, si j'arrive présentement à faire des vidéos, si j'arrive à organiser des conférences, je ne suis pas né comme ça. Mais ce sont des petites choses que je faisais chaque jour et je vais vous les partager dans cette vidéo. Et vous aussi, si vous avez des problèmes au niveau émotionnel, vous pouvez travailler sur vos émotions chaque jour et vous allez voir des résultats. Alors, la première question que je vais vous poser, est-ce que vous savez ce qu'il faut améliorer? Vous savez, la plupart des gens veulent changer les autres, mais ils ne veulent pas être changés eux-mêmes. Mais la personne qu'il faut améliorer, c'est vous-même. Vous devez travailler, prendre une décision de commencer le développement personnel. Et le développement personnel se fait chaque jour. Et j'aimerais vous dire que lorsque vous commencez le développement personnel, vous allez voir des résultats dans votre vie. La personne qu'il faut améliorer, c'est vous-même. La personne que je me suis améliorée, c'est moi-même. Si j'ai une difficulté, je n'ai pas besoin de changer l'autre directement, mais j'améliore moi-même. Comme je l'ai dit, les problèmes que nous les avons créés à cause de notre ignorance. Vous savez, l'ignorance, c'est le premier problème que les gens ont. C'est un problème d'ignorance, ils ne savent pas qu'ils sont ignorants. Et la croissance personnelle vous permet effectivement de grandir et aller à un autre niveau. Alors, si j'essaie de vous partager par rapport quand j'ai commencé le sport, c'était à l'école secondaire, je faisais le sport tous les jours. Je faisais juste pendant 5 ou 10 minutes le matin et je faisais d'autres 5-10 minutes à midi. Et je le faisais aussi le soir. Mais maintenant, je suis maintenant discipliné dans le sport. Le problème que vous avez, c'est que vous voulez commencer grand. Mais vous commencez petit. Et nous allons y voir, vous commencez petit par des petites choses. Vous voulez développer vos relations, vous voulez commencer à prier. Des fois, il y a ceux qui vous disent commencez par 1 heure, commencez par 2 heures. Non, commencez juste par faire de petites choses. Et ces petites choses vont conduire à de grandes réalisations après un certain moment. Surtout, je parle aux jeunes. La plupart des jeunes veulent construire une maison rapidement ou avoir une belle voiture rapidement. Mais ça commence petit à petit. Tu ne peux pas construire une maison, tu ne peux pas avoir une voiture si toi-même tu ne peux pas te construire. Parce que tu dois d'abord te construire pour chercher à construire d'autres choses. Maintenant, c'est vous que vous avez besoin de vous améliorer. Hier, j'ai vu des personnes, des jeunes au Lingala et j'aimerais vous dire que vous devez savoir que c'est un professeur qui nous a dit qu'au Lingala, c'est là où on apprend tout sauf l'essentiel. Vous savez, je ne suis pas en train de vous empêcher d'y aller, mais juste sachez qu'est-ce que vous tirez de là-bas. Est-ce que vous avez commencé le croissant? Est-ce que vous êtes en train de grandir? Vous êtes en train d'apprendre? La prochaine loi, c'est la loi de l'environnement. Nous allons voir quel est l'environnement propice à l'apprentissage. Et vous allez voir, je ne veux pas y entrer directement. Mais la deuxième question, est-ce que vous savez comment est-ce que vous êtes censé vous améliorer? J'aimerais vous dire que vous n'êtes pas obligé de faire des choses en un temps. La plupart des gens qui sont découragés, c'est qu'ils se disent « Ok, moi je veux être comme ça. Maintenant, je vais tout faire en même temps. Je vais tout faire, je vais devenir grand en un jour. » Et ils se découragent. Tu veux faire le sport aujourd'hui. Tu veux aussi être un grand pasteur aujourd'hui. C'est pas possible. Et connaître beaucoup la parole de Dieu. Tu veux être très riche aujourd'hui. Nous voulons faire des choses en même temps et nous voulons développer en même temps. Mais en quoi est-ce que vous voulez vous développer? Trouvez un moment. Hier, j'étais en train de prendre un papier pour préparer la semaine parce que je dois trouver une seule chose dans laquelle je veux croître.
Et des fois, la parole de Dieu est en train, toujours va vaincre parce que j'ai pris la décision de transformer mon intelligence. Parce que tout vient des pensées. Et donc, j'essaie de trouver une chose dans laquelle je veux grandir. Si je veux grandir spirituellement, parce que nous sommes dans un monde spirituel, bien sûr, nous voyons des choses physiques, mais ça vient du spirituel. Nous avons besoin de grandir spirituellement et de lire la parole de Dieu. Si tu es un jeune qui ne prie pas, qui ne respecte pas Dieu, c'est difficile pour toi de progresser. Je te dis la vérité, je ne parle pas de la religion, mais tu as besoin d'honorer Dieu et d'honorer sa parole, et ça va transformer ta vie. Et après, nous commençons, c'est que ça le développement personnel, de tous les côtés. On ne se développe pas juste au niveau spirituel, mais on a besoin de développer tes relations. Si on vient à la maison, comment est-ce que tu accueilles les gens? Il faut apprendre à sourire aux gens. En Chine, on dit que celui qui ne sait pas sourire n'ouvre pas sa boutique. Mais il faut savoir, en quoi est-ce que tu veux te développer? Tu veux te créer de l'emploi. Tu ne peux pas être un entrepreneur si tu ne sais pas te déterminer et dire que tu te réveilles à 4 heures et tu n'arrives pas à te réveiller à 4 heures. C'est impossible. Parce que un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable d'abord de se tenir et d'être fort. Si tu dis que tu ne vas pas boire, tu ne bois pas. Tu dois être fort. Alors d'où est-ce que la force vient? Tu dois savoir d'où est-ce que ta force vient. Tu dois savoir d'où ça puise. Alors, nous allons continuer. Les petites disciplines répétées avec constance conduisent à de grandes réalisations au fil du temps. J'aimerais vous dire que vous n'êtes pas obligé de faire des grandes choses, mais commencez petit. Et cette petite chose va grandir. Maintenant, après les petites choses, je vais vous parler d'être patient. La plupart des gens sont impatients. En Kirundi, on dit mais j'aimerais vous dire que des fois, on veut obtenir des résultats rapidement, mais acceptez la patience, parce que la plupart des gens ne réalisent pas à quel point ils sont proches d'accomplir de grandes choses, parce qu'ils abandonnent trop tôt. Et toute chose valable dans la vie nécessite du dévouement et du temps. Si vous voulez grandir, si vous voulez atteindre vos objectifs, surtout je parle aux jeunes, que j'aimerais vraiment aider à se développer. Je suis sûr que vous pouvez atteindre un autre développement, mais vous devrez être patient. Ne cherchez pas que demain vous réveillez avec une belle voiture. Non, acceptez la patience, soyez humble, vivez avec ce que vous avez, mais pensez grand. C'est ça le plus important. Voyez grand, mais acceptez ce que vous avez. Je sais que vous pouvez avoir des difficultés présentement, mais d'abord acceptez de prendre la décision que vous êtes responsable de vos choix et de prendre la décision d'être patient, de bien choisir et d'avoir une bonne attitude et de transformer vos pensées. Et ne commencez pas par grand chose, mais des petites choses. Quand vous êtes découragé, posez-vous la question. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose de grand? Mais commencez par des petites choses. Vous voulez prier. Vous voulez avoir une relation avec votre Seigneur. Vous êtes individuel. Soyez vous-même. Les 2 minutes, les 3 minutes, mais soyez authentique. Mais faites-le d'une façon régulière. Le problème des gens, c'est que j'ai vu, ils courent rapidement et ils s'arrêtent. Mais si tu cours petit à petit, tu vas arriver loin. Alors, la troisième chose, c'est apprécier le processus. Il faut apprécier le processus. Apprécier le temps de processus. Appréciez le chemin. Ne cherchez pas juste à arriver, mais appréciez le chemin. C'est comme ça. Prenez le temps d'apprécier votre processus de croissance. Si vous êtes en train d'avoir des difficultés présentement, il y a un ami qui m'a écrit un message qui m'a beaucoup fortifié. Il m'a parlé d'une parole de Dieu dans Psaume qui dit que tu es parmi les générations qui vont dire aux autres générations les choses que Dieu a faites. Si vous êtes en train d'avoir des difficultés présentement, appréciez votre processus. Sachez que Dieu va vous permettre de vous tirer là où vous êtes pour vous emmener à un autre endroit. Ne voyez pas juste la défaite, voyez le processus, la personne meilleure que vous êtes en train de voir. Développez une bonne image de vous-même, une bonne vision, un côté positif. Et voilà, j'aimerais vous parler des habitudes. Quelles sont vos habitudes? Vous voulez vous voulez être une personne de réussite? Ça ne se fait pas en un jour, mais ce sont des habitudes que vous avez tous les jours. Qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi? Ça dépend de quand vous regardez la vidéo. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire présentement? Quelle est l'habitude de penser que vous avez développée dans votre vie? Ce n'est pas juste les actions, mais les habitudes de pensée. Les habitudes de pensée négatives. Ces habitudes, ça va vous freiner. Mais il faut les briser. Il faut les briser au nom de Jésus-Christ. Il faut croire. Moi, j'y crois qu'on peut briser, que nous avons la force. Mais vous devez briser les habitudes de pensée. Quelles sont vos habitudes? Chaque jour,
vous faites du sport, est-ce que vous lisez les livres? Au moins une petite chose. Donc c'est ce que je voulais vous partager. Et j'aimerais vous dire que donc ne cherchez pas à faire grandes choses, mais y aller progressivement. Voilà, je vais vous partager comment est-ce qu'il faut le faire pour rester motivé, rester discipliné. Il faut savoir que la discipline, c'est comme un muscle. Et il faut savoir également que la plupart des gens vont à la salle, ils veulent perdre 10 kilos. Et il n'a jamais fait son sport. Et il dit qu'il va faire 2 heures de sport par jour. Mais moi aussi, ça m'est difficile. Il le fait pendant une semaine et il est découragé. Donc ne soyez pas découragé. Commencez par des petites choses, petit à petit. Et sachez que ce muscle que vous étirez, vous l'étirez petit à petit. Et ne marchez pas par des sentiments, mais marchez sur des principes. Ça, c'est pas toujours facile, mais vous pouvez le faire. Sachez le pourquoi, la raison. Posez-vous les pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais cela? Si vous avez un pourquoi qui est élevé, vous n'allez jamais abandonner. Mais si vous avez un pourquoi, c'est parce que je me sens comme ça, vous n'allez pas y arriver. Mais ayez cette colère de vouloir vous dévancer. Et toujours penser aux bénéfices de la progression, au résultat à long terme. Lorsque vous pensez au résultat à long terme, c'est vrai, ça demande de la conscience de soi. Tous ces principes se complètent pour que vous puissiez être une personne meilleure. Je vous remercie. À la prochaine. Merci.